partir pour être avec. Merci. Avec leur maîtresse. Et je vous invite à trouver Romains chapitre 3. Le verset 19 dit que nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi ou indépendamment de la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La justification, donc vous voyez là au verset 24, justifié par sa grâce. La justification est l'acte gracieux de Dieu de déclarer son peuple juste et de les placer dans un état de perfection légale. On n'est pas perfectionné encore en réalité, mais devant la loi de Dieu, nous avons un dossier vierge. Nous avons une perfection légale. Et ceci sur la base de la justice fournie librement en Jésus-Christ. Pas sur notre justice à nous, mais notre dossier vierge accepté par Dieu est le dossier de Jésus-Christ. Et nous avons passé du temps ce mois à considérer les rôles de la loi, de la grâce, ainsi que de la foi de l'homme. Et nous avons vu que le salut ne peut pas être le résultat des œuvres humaines. C'est impossible que le salut vienne grâce à des œuvres que nous aurions faites, parce que nos œuvres méritent simplement la mort et le jugement de Dieu. Elles doivent donc venir par la foi. Et nous pouvons dire réellement que nous sommes sauvés donc par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Alors j'ai pensé hier à un cours que j'ai eu à l'université sur la philosophie, et on m'a présenté la théorie aristotélicienne de la causalité. Et il avait la cause matérielle, la cause formelle, la cause motrice, la cause finale. J'ai dû vérifier hier pour me rappeler de ces choses. Alors, ces catégories ne sont pas très utiles pour nous, mais ça m'a aidé en réfléchissant à cela. Ça m'a permis de différencier entre différentes formes de causes. Et je reviens à cette idée que nous sommes sauvés à cause de la foi, ou nous sommes sauvés par la foi. Alors, les jeunes ici, vous pouvez comprendre si on voit un dessin. On voit un dessin et on pose la question, quelle est la cause de ce dessin? Quelle est la cause de ce dessin? Et quelqu'un pourrait répondre, la cause est le crayon. Parce que c'est grâce au crayon que le dessin existe. Alors, est-ce qu'ils ont raison, oui ou non? Oui, ils ont raison de dire, dans un sens, la cause est le crayon. Mais le crayon n'est qu'une cause instrumentale. Elle n'est pas la cause formelle ou la cause efficace. En répondant que la cause de ce dessin, c'est ce garçon-là, ou cette personne là-bas. Ils se sont servis du crayon pour faire ce dessin, parce que je vous assure, vous mettez le même crayon dans ma main, et vous n'aurez pas le même dessin. Et donc, nous sommes sauvés par la foi.
Mais voici la cause instrumentale de notre salut. Comme ce crayon, c'est la cause instrumentale du dessein, la foi, c'est la cause instrumentale de notre salut. Mais la foi n'est pas notre sauveur, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, oh, je suis sauvé par la foi. Merci la foi de m'avoir sauvé. Ce serait stupide. Il y a des musulmans, il y a des athées même, qui ont plus de foi que nous ici dans cette salle. Quelle est la cause efficace de notre salut? Comme le garçon qui, avec sa main, prend le crayon. Où est la source de notre salut? Où est la cause efficace, la puissance, l'énergie de notre salut? Regardez encore le verset 24. La cause formelle de notre salut dévoilée dans le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est vrai, c'est pour tous ceux qui croient, n'est-ce pas? Mais c'est par le moyen de quoi? De la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, nous sommes au cœur de ce qui nous donne notre salut, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce mot rédemption nous protège de penser qu'un salut gratuitement donné à l'homme est donc facile. On peut penser au salut comme un riche footballeur qui s'amuse à distribuer des billets de 100 € à tous ses amis parce que ça n'exige aucun sacrifice de sa part. Et donc, il s'amuse à distribuer des billets. Mais si le salut nous est offert gratuitement, cela ne veut pas dire qu'il a été acquis pour nous de façon facile. Dieu ne distribue pas le salut comme un milliardaire distribue des billets de 50 ou 100 €. Il lui a coûté bien plus que cela. Il ne le fait même pas comme la pauvre veuve qui donne son dernier sou pour un indianote. Ça, c'est un sacrifice. La veuve qui donne 10 €, c'est ses derniers sous. Là, on peut dire qu'elle a fait un plus grand sacrifice que le footballeur qui donne 10 000. Mais la rédemption qui est en Jésus-Christ coûte encore plus que ça. En fait, on peut sortir du langage pécuniaire. Il faut aller dans un autre domaine. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est dans un autre domaine en fait. Vous avez été rachetés, vous avez été acquis. La rédemption vient par quoi? Le sang précieux du Messie, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et l'image d'un agneau, c'est l'image d'un agneau, là, sur l'autel, sa vie complètement donnée en sacrifice. Ça, c'est le prix de notre salut. Et donc, je veux considérer la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes, si vous regardez le texte, gratuitement justifiés par sa grâce. Nous avons considéré ça la dernière fois. Mais cette grâce ne pouvait pas être accordée gratuitement que par le moyen d'une rédemption. Vous voyez, il faut la rédemption pour que le salut puisse nous être offert gratuitement. Et la seule rédemption effective et efficace qui pourrait procurer une telle justification pour l'homme est la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption de l'agneau immolé à notre place. Alors, sans la régénération, nous sommes quoi? Nous sommes morts, n'est-ce pas? La régénération nous donne vie. Sans la justification, nous sommes quoi? Nous sommes condamnés. C'est la justification qui renverse notre condamnation. Mais sans la rédemption,
nous sommes quoi? Sans la rédemption, ou avant la rédemption, nous sommes esclaves. Nous sommes asservis. Nous sommes assujettis à l'esclavage. Et donc, je veux, pour nous préparer pour célébrer la rédemption, la table du Seigneur en prenant la Sainte Seine, considérer d'abord la nécessité d'une rédemption en Jésus-Christ. Quelle est la nécessité? Et en 1 Corinthiens 15, verset 26, la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, ce qui fait de la mort un ennemi, c'est le péché. Et ce qui donne puissance au péché, c'est la loi. Frédéric Godet, commentateur français, a dit ceci: le trône de la mort repose sur ces deux bases. Le péché qui provoque la condamnation et la loi qui la prononce. Vous voyez, c'est ces deux bases. La mort est établie sur ces deux bases. Le péché qui provoque la condamnation et puis la loi qui la prononce, qui nous prononce condamnés devant Dieu. Et avant la rédemption, nous sommes assujettis au péché et à la loi. La rédemption va être donc ce qui va nous libérer de ces deux entités. Notre besoin d'une rédemption en Jésus-Christ est dû à notre relation antérieure à ces deux réalités. Le péché qui demeure en nous, selon la Bible, et la loi qui règne sur nous et que nous ne pouvons pas échapper. C'est notre esclavage au péché et notre malédiction par la loi. D'abord, notre esclavage au péché, c'est exactement, je crois, là où il faut commencer, cette idée de la rédemption. Comme j'ai dit, sans la régénération, nous sommes quoi? Morts. Sans la justification, nous sommes condamnés. Et sans la rédemption, nous sommes esclaves. Et dans l'Antiquité, il y avait trois manières qu'une personne pouvait devenir esclave. Il ne faut pas penser à l'esclavage au temps antique, pareil que, par exemple, la traite d'esclaves au XVIIe, XVIIIe siècle. D'abord, on pouvait devenir esclave par la conquête, capturé, asservi par l'ennemi. En second lieu, une personne pouvait devenir esclave par naissance, parce que le fils ou la fille d'un esclave était donc, par sa naissance aussi, esclave. Et puis troisièmement, et ça arrivait assez souvent, paraît-il, qu'une personne pouvait devenir esclave en raison d'une dette. Incapable de payer leur dette, on ne pouvait pas faire faillite. Faire faillite, c'est une protection juridique pour ceux qui ne peuvent pas payer leur dette. Ça n'existait pas à l'époque. Il fallait en fait se vendre pour, avec ses œuvres et sa force et son temps, pendant peut-être des années, payer la dette qu'on avait envers quelqu'un. Parfois, il fallait même vendre ses enfants dans l'esclavage. Et la Bible nous enseigne que nous tous ici, nous sommes esclaves du péché ou de la loi, plus ou moins de la même manière. La Bible indique que nous sommes nés dans le péché. David a écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché », le psaume 51, verset 5. Alors cela ne veut pas dire que l'acte par lequel David a été conçu est un acte pécheur, mais David veut dire qu'il n'y a jamais eu un moment, même dans le sein de ma mère, où je n'étais pas asservi au péché. Je suis né, baigné dans le péché. Et nous sommes aussi également esclaves du péché par la conquête. La Bible dit que le péché règne sur nous. Elle nous contrôle. Et ça, je n'ai pas besoin d'insister, votre expérience le démontre. Qui peut ici dire, OK, demain, je ne vais pas pécher? Non, le péché règne sur vous. Quoi que vous disiez, le péché règne dans sa force, dans nos vies. Nous avons tous senti la domination du péché. C'est pourquoi David a prié à Dieu de ne pas laisser le péché dominer sur lui. Et Proverbe 5, 22 parle du pécheur saisi par les liens de son péché. Vous voyez, le trône de la mort réside sur ces deux bases. On avait dit le péché qui provoque la condamnation, et puis deuxièmement quoi?
la loi qui la prononce. Et nous sommes esclaves, asservis, prisonniers de la loi. Hein, c'est comme celui qui est devant le juge, il ne peut pas partir à droite, il ne peut pas partir à gauche, il ne peut pas dire « Salut, je m'en vais ». Non, non, il est là. La loi lui a retrouvé et il ne peut plus échapper. Et il quittera le tribunal avec ses mains ligotées. Et ça, c'est nous, notre malédiction par la loi. Nous sommes esclaves par dette. Puisque nous avons péché contre un saint créateur, puisque nous avons tourné le dos à son Fils parfait et divin, puisque nous avons violé la loi de Dieu tous les jours de notre vie, notre péché nous endette envers Dieu d'une dette que nous ne pouvons jamais payer. Vous savez, le regard de Dieu sur les pécheurs en enfer ne terminera jamais. Jamais. Éternellement, Dieu restera en colère contre les personnes en enfer. Ils ne pourront jamais payer la dette de leur péché. Ça, c'est l'immensité de notre péché. Et la mort ici n'est pas simplement la séparation de l'âme du corps, mais la séparation de l'âme de Dieu, une séparation entre l'homme et Dieu. Et il faut reconnaître que nous sommes, par nature, par naissance, par conquête, par dette, esclaves au péché et à la loi de Dieu. Nous sommes sans espoir en nous-mêmes. Il faut le reconnaître avant que nous puissions venir à Jésus-Christ. Nous sommes esclaves donc du péché. Le péché a réellement la maîtrise sur nous. Jésus a dit aux gens de son époque, vous avez pour père le diable et vous faites sa volonté. Nous étions esclaves aussi, nous sommes avant Christ, esclaves à la loi, incapables de réconcilier avec Dieu, de payer la dette de nos propres péchés. Ça, c'est le besoin. Alors, où intervient la loi? L'intervention de la rédemption en Jésus-Christ. La question se pose, comment devient-on réellement libre? Un esclave ne pouvait jamais dire à son maître, bon, je vais te prévenir que dans 15 jours, je vais partir. Ah oui? Ouais, j'ai décidé, je ne veux plus être ton esclave. Ah oui? Hein, c'est pas comme ça que ça se faisait. Hein? On ne partait pas à la retraite quand on était esclave. Et à l'époque de Paul, un esclave pouvait quand même devenir libre de plusieurs façons. Ça se faisait assez couramment. Il pouvait peut-être gagner sa liberté par un acte héroïque. Il y a des histoires je pense à une histoire d'un général romain où son esclave l'a sauvé d'une mort. Il était en train de noyer, l'esclavage est entré à sauver sa vie. Et en récompense pour ça, il lui a donné la liberté. Il a même en fait de lui son fils, son héritier. Un esclave pouvait acheter, s'il avait acheté assez d'argent. Et puis la liberté pouvait lui être offerte par son maître, par amour. Paul va écrire une lettre à, donnez-moi son nom, ce petit livre-là dans le Nouveau Testament. Philémon, merci. Pour lui demander en fait par amour de donner la liberté à un de ses esclaves. Et on pouvait, et dans l'Ancien Testament, nous trouvons ça le plus souvent, un esclave pouvait être racheté par un tiers. Souvent un proche ou un membre de la famille qui avait suffisamment d'argent, il avait le droit de racheter son frère de l'esclavage. Et cette dernière façon est appelée le rachat ou la rédemption. C'est la libération de l'esclavage par le paiement d'une rançon. Et donc l'intervention de la rédemption vient donc à cet endroit-là. C'est d'abord racheter de la pénalité du péché. Quand on pense au rachat, à la rédemption, nous sommes rachetés de la pénalité du péché.
Et nous avons plusieurs versets qui nous en parlent. Regardez ici en Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Et ça, c'est lié à quoi? C'est quoi la rédemption? En tant que chrétiens, nous devons le comprendre. C'est la rémission des péchés. Vous voyez comment c'est lié? C'est la rémission des péchés. Nous sommes rachetés donc de la pénalité du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la rédemption nous sauve de cela. Colossiens 1, 14, nous voyons la même chose. En qui nous avons la rédemption, la rémission du péché, des péchés. Mais c'est plus que ça. Nous sommes aussi rachetés de la puissance du péché. Il y a la pénalité, la mort, le rachat intervient avant que ça se fasse, mais nous avons dit que le péché règne en nous. Et le rachat nous libère de ce règne aussi du péché. Ça serait une chose de dire, bon, je ne vais plus payer la pénalité de mon péché, mais je reste esclave du péché, je dois pécher tous les jours. Non, non, ça ce n'est pas le cas de celui qui est racheté en Jésus-Christ. Il est libéré de cet esclavage. Tite 2, 14 nous dit ceci, que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, notre mot. Et il nous rachète de quoi? De toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Et 1 Pierre 1, 18 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais rachetés de quoi? Rachetés de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, vous n'avez plus besoin de vivre sous la vanité de l'esclavage au péché. Vous êtes rachetés de cela. Vous êtes libérés de cela. Donc le rachat intervient à cet endroit précis, face à la pénalité du péché, face à la puissance du péché, et puis un jour face même à la présence du péché. Et ça, c'est Romains chapitre 8, verset 23 qui en parle. Il dit, nous avons les prémices de l'Esprit et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Et dans le contexte, il parle de le renouvellement de toute la création, la glorification de nos corps, de nos âmes. Quand nous serons dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus un trait ou une trace du péché en nous ou autour de nous. Et il appelle ça la rédemption de nos corps. Elle arrive, la rédemption même de nos corps. Est-ce que vous souffrez ce matin? Est-ce que vous avez mal aux pieds ou à la tête ou au dos? Un jour, la rédemption de Jésus-Christ a acquis la guérison totale. Jésus est mort pour nous guérir. Mais ce n'est pas forcément une guérison actuelle et complète. Il dit, nous soupirons en attendant toujours cette guérison totale. Mais elle arrive et c'est grâce à la rédemption de Jésus-Christ. Et puis face à la loi, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. C'est là précisément où la rédemption qui est en Jésus-Christ intervient. Change notre relation au péché et elle change notre relation à la loi. Nous sommes maudits par la loi. Comme nous avons dit la semaine dernière, on tourne à droite, la loi nous maudit. Tu as péché. On tourne à gauche, la loi me maudit. Tu as péché. Je ne peux rien faire. La loi, chaque fois qu'elle me regarde, elle me maudit. Elle me dit, tu es pécheur, tu mérites la mort, tu es sous la condamnation de Dieu. Et puis on vient à Jésus-Christ. Et en Christ, nous a racheté, c'est ce verbe. C'est une rédemption. Il y a un prix qui a été payé pour nous racheter de quoi? De la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi exigeait la perfection comme condition d'acceptation devant Dieu. Mais Galates 4, versets 4 et 5 dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, vous connaissez ce verset, né d'une femme, né sous la loi, afin de quoi? Afin de racheter
ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous recevions l'adoption. Il nous rachète, nous qui sommes sous la loi et donc sous la malédiction de la loi. Lui aussi sous la loi, mais pas sous sa malédiction parce qu'il a fait tout parfaitement. Il a réussi, il a eu la bénédiction même de la loi et il nous rachète maintenant de cette malédiction. Mais quel était le prix? Quel était le prix? Encore, ce n'est pas comme « Dieu nous donne des billets de 100 ou de 1000 ou de 10 000 euros ». Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous le voyons dans ce verset. Peut-être vous ne l'avez pas. Par sa rédemption. Et ça, c'est ici où je veux venir. Peut-être juste avant, je l'ai ici. Je m'excuse, mais je vais vous lire Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant, connaissez la phrase qui suit? Étant devenu malédiction pour nous. Ça, c'est le prix qu'il a porté. C'est le footballeur qui veut aider le SDF dans la rue en disant « Ok, toi, va habiter chez moi, et moi, je vais prendre tes habits, je vais habiter dans la rue. » Vous avez vu un footballeur faire ça? Ça, c'est ce que Christ a fait. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant la malédiction de la loi pour nous. Et donc, nous avons troisièmement le prix de la rédemption en Jésus-Christ. Par quoi sommes-nous rachetés? Quand on veut être libéré de notre esclavage au péché, il y a vraiment une seule façon. Nous ne pouvons pas l'acheter, nous avons déjà vu cela. Le seul salaire que nous obtenons est une mort juste et bien méritée. Nous ne pouvons pas gagner par un acte héroïque, impressionner Dieu par quelque chose. Nos justes, même notre justice, c'est comme des chiffons sales et dégoûtants, comparés à Dieu et sa pureté absolue. La réponse doit être trouvée en dehors de nous-mêmes. Et je ne cesse de le dire que le monde vous dit que le problème, vos plus grands problèmes viennent de l'extérieur et que vos plus grandes solutions se trouvent à l'intérieur. Mais Dieu vous dit non, vos plus grands problèmes se trouvent à l'intérieur. Et la plus grande solution se trouve à l'extérieur. Il faut regarder ailleurs. Il dit, 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été achetés à un grand prix. Un grand prix. Il y a seulement une manière. Notre liberté du péché doit être rachetée par le seul qui peut le faire à notre place. Le seul qui n'est pas lui-même sous la malédiction de la loi. Un prisonnier ne peut pas aller en prison pour un autre prisonnier. Un condamné ne peut pas mourir à la place d'un autre condamné. Il faut quelqu'un qui, face à la loi, est proclamé juste dans toute sa perfection et qui accepte sur lui après nos péchés pour que cette même loi lui maudisse. Et là, il peut nous racheter. Le prix exigé par la loi, vous l'avez déjà dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, le grand prix que Dieu doit payer, c'est la mort de son Fils. 1 Pierre 1, 18 explique qu'était ce prix. Vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est ici, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et là, ça parle bien sûr de sa mort, ça parle de son sacrifice en tant qu'agneau de Dieu. C'est le sang versé de Jésus-Christ. Je reviens à Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par quoi? Par son sang. Ça, c'est le prix.
La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce est riche, mais le prix, c'est son sang, c'est sa mort. Êtes-vous prêt à mourir pour quelqu'un aujourd'hui? J'espère que si c'est votre femme, votre mari, votre enfant, vous serez prêt à le faire. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des rebelles contre lui, tous allant dans sa propre voie, personne ne cherchait Dieu, Christ est mort pour nous. Ça, c'est un amour qui n'a pas d'égal. 1 Pierre 1,19, c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Apocalypse 5,9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Vous voyez, c'est le sang encore, le sacrifice, l'agneau, immolé. Et tu as racheté pour Dieu, comment? Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous allons chanter tout à l'heure, Rédempteur adorable. Rédempteur, Rédempteur. Vous voyez, celui qui rachète sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent quoi? Vois, je t'aime et j'ai pris ton châtiment. Ça, c'est la mort substitutionnelle de Jésus-Christ. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et quoi? Et donner sa vie comme la rançon. Nous parlons de rançon, c'est cette même image ici. Racheter. La rédemption. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon. Vous voyez, ça c'est le prix qu'il a payé. Ce n'est pas des billets qu'il sort de sa poche. Il donne lui-même. Il est lui-même la rançon. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous savons qu'il parle du Fils ici, parce que ce n'est pas le Père qui a donné son sang sur la croix, c'est le Fils. Mais il est appelé ici Dieu. Dieu. C'est pour ça que nous pouvons chanter Dieu séparé de Dieu, parce que c'est Dieu le Fils qui prend notre place sur la croix. Nous étions donc enchaînés dans le marché des esclaves et notre liberté est venue à un très, très grand prix. Parce que nous n'étions pas seulement des esclaves et donc il doit prendre notre place pour servir à notre place. Non, nous étions des esclaves voués à la mort, condamnés à la mort pour notre désobéissance. Et donc pour prendre notre place, il doit non seulement devenir esclave, il doit accepter la mort, la pénalité du péché. Et quel est donc le résultat? Le résultat de la rédemption en Jésus-Christ. Eh bien, c'est que nous appartenons exclusivement à Dieu. Voyez-vous comme cela? Est-ce que c'est votre identité? Ah, moi je suis français ou je suis autre chose. Ou j'appartiens à Dieu. Moi. Tite 2,14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire
un peuple qui lui appartienne. Pensez à cette phrase. Il nous a rachetés afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous voyez, ce n'est pas le gars qui arrive, il y a un esclave là, il dit, ah, il vaut combien? Il vaut 10 000 euros, d'accord. Tiens, 10 000 euros, je te donne ta liberté, vas-y, profite-toi bien de la vie, tu es libre maintenant. Non, 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 Dieu ne nous rachète pas comme ça, pour qu'on s'en aille indépendamment de lui. Quand il nous rachète, c'est pour qu'on lui appartienne. On est maintenant à Dieu. Notre identité maintenant est liée au sien, et souvent même les esclaves, ils portaient le nom de leur maître. Nous avons un autre nom, nous portons le nom de notre nouveau maître. Apocalypse 5, 9, il dit, tu as racheté pour Dieu. Vous voyez cette phrase? Il nous a rachetés pour Dieu. Donc la liberté que nous avons grâce à ce rachat n'est pas une liberté d'indépendance, mais une liberté d'appartenir à notre Dieu. Nous appartenons maintenant exclusivement à Dieu. Nous n'avons plus d'obligation à la chair. Il dit en Romains 8, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Ou dans une autre traduction, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Nous devons nous considérer comme morts au péché et à notre nature. Nous appartenons maintenant à Dieu. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. » Regardez cette phrase. « Vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est fort ça, non? Vous prenez ça comme si, oh, ouais, c'est normal. C'est fort. Vous dites ça, quelqu'un vous dit, ah, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ah, où est la liberté? Les droits de l'homme? Ah non? Comment ça? Voici pourquoi. Parce que vous avez été quoi? Vous voyez, c'est lié à ce fait. Quand il nous rachète, c'est pour qu'on lui appartienne. Et donc, nous ne sommes plus à nous-mêmes. Merci Seigneur, plus au diable, plus au péché, plus à la loi, mais plus à nous-mêmes. C'est-à-dire, notre statut d'esclave ne change pas. C'est le maître qui change. Et ça change tout. Vous avez été rachetés, il dit, à un grand prix. Donc, vous n'êtes pas à vous-même. Paul se réjouissait de s'appeler. Quel était le mot qu'il utilisait pour parler de sa relation avec Dieu? Bon, il dit parfois apôtre de Jésus-Christ, mais il aimait aussi dire esclave. C'est traduit parfois serviteur, mais c'est le mot fort pour esclave. Esclave de Jésus-Christ. Ça, ce serait bien de mettre sur notre carte visite, le nom et puis esclave. Et les gens diraient, mais vous êtes esclave? Oui, oui. Esclave de Jésus-Christ. Et donc, nous devons vivre exclusivement pour Dieu. Naturellement, les deux vont ensemble. Je vous cite encore Tite 2,14, très important pour comprendre cela. Il s'est donné lui-même pour nous. Ça, c'est le prix. On voit tout dans ce verset. Il s'est donné lui-même, ça c'est le prix du rachat. Pour nous, nous sommes les bénéficiaires, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc nous appartenons exclusivement à Dieu. Mais la phrase suivante dit, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Maintenant que nous lui appartenons, nous sommes purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Et donc, je reviens à 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Pourquoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. OK? Quelle est la conclusion? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui, et il le répète une deuxième fois ici, qui appartiennent à Dieu. Votre esprit appartient à Dieu. Et il va le rappeler un jour vers lui. Mais votre corps aussi lui appartient.
On parlait même de notre code vestimentaire. Quand nous nous habillons un corps qui appartient à quelqu'un d'autre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ici, en 1 Corinthiens 6, tout en traitant principalement en fait, du péché sexuel, l'apôtre nous donne l'un des enseignements les plus riches que l'on puisse trouver dans toutes les Écritures sur la manière dont le chrétien doit considérer son propre corps. Il nous dit dans ce passage que notre corps n'est pas moins que le temple du Saint-Esprit. On doit le voir ainsi. Et ce faisant, il nous informe que nous dans notre entièreté, c'est-à-dire y compris notre corps, nous avons été rachetés à un prix très élevé. Même notre corps a été racheté. Et c'est pour ça que notre corps sera un jour ressuscité. Parce qu'il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, une chose est sûre, ce même esprit va ressusciter aussi votre corps. Une fois que vous lui appartenez, c'est pour toujours votre esprit et votre corps. Et le commandement de glorifier Dieu dans notre corps donc découle du fait qu'en tant que chrétien, notre corps est la possession acquise par Jésus-Christ. C'est le temple dans lequel son Saint-Esprit demeure et il l'a acquis par un grand prix, par sa propre mort. Et Jésus-Christ a donné son corps pour nous. Le salut n'est pas quelque chose qui s'est passé simplement dans son esprit. Il a dû donner son corps aussi. Et Ésaïe 53 nous parle de ce fait, qu'il a été méprisé, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. On l'a frappé, on l'a considéré comme puni, humilié, frappé de Dieu. Il a accepté toutes ces choses pour nous racheter notre âme et notre corps. Le Dieu qui a racheté le temple, on a fait sa propre demeure, malgré toutes les perspectives, malgré toutes nos faiblesses, et même le fait que nos corps vont probablement passer par la tombe jusqu'à la résurrection, il y demeure quand même actuellement dans nos corps. Et donc dans le commandement de glorifier Dieu dans votre corps, Dieu nous informe que notre conscience est liée au devoir de louer et de l'honorer dans le théâtre même de notre corps. Vous voyez l'application directe de la rédemption de Jésus-Christ. Et je vais terminer donc avec ces versets en Romains 6. Est-ce que vous pouvez trouver Romains 6 et verset 17? Mais grâce soit rendue à Dieu, Romains 6, 17, de ce que, après avoir été esclave, ça c'est le mot dans ce domaine de la rédemption, après avoir été esclave du péché, nous avons vu, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été quoi? Affranchis du péché. Okay? Et cet affranchissement, nous avons déjà vu le prix. Le prix était la mort de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu. Ok, vous êtes affranchis du péché pour devenir quoi? Esclave. On voit, verset 17, vous êtes esclave du péché, ok, affranchis maintenant du péché pour redevenir esclave. Mais maintenant, esclave de la justice. Regardez le verset 22. Mais maintenant, étant quoi? Affranchis du péché, libérés du péché. Jésus a dit, ils connaîtront la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis du péché pour devenir, il le répète encore une fois, esclave. Ici, maintenant, il va dire, esclave de Dieu. Et vous avez maintenant pour fruit la sainteté et pour fin la vie
éternelle. Car, et vous connaissez le verset qui suit juste après, n'est-ce pas? Car le salaire du péché, lorsque nous étions esclaves du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être affranchi du péché, devenu esclave de la justice et de Dieu, tout ça, ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous voyez ce processus entier par lequel nous sommes libérés de la puissance et la pénalité du péché est un don, c'est un cadeau, ça ne peut pas être acheté. C'est un don de Dieu. Un cadeau ne peut être que reçu. Et n'est-ce pas intéressant que ceux qui tentent par la loi d'accomplir de bonnes œuvres ne peuvent pas faire? Ils ne peuvent pas voir en fait devant Dieu de bonnes œuvres. Mais ceux qui reçoivent par la grâce et par la foi le salut qui est en Jésus-Christ, qui acceptent d'être rachetés par Christ. Là, je suis esclave, je ne peux rien faire. Oh Seigneur, rachète-moi, sors-moi de ce marché d'esclaves. Et il le fait dans sa grâce. Là, cette personne peut avoir des fruits de justice. Et en fait, il a de bonnes œuvres. Mais l'autre personne qui est là, il est dans le marché en train de faire des choses pour sortir par lui-même de ce marché de la mort, il ne peut rien faire. Quand vous comprenez l'esclavage duquel Christ rachète les croyants, ce n'est pas une honte, mais un honneur de pouvoir s'appeler esclave de Jésus-Christ. La rédemption est donc l'acte gracieux de Dieu de délivrer son peuple de l'esclavage du péché et de la loi par les moyens et le mérite de la rançon payée par Christ. On parle de sa mort en leur nom. Il est mort à ma place. Et Jésus, en prenant la coupe,